relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Les habitants de Somaman ne reculeront pas. Malgré l'arrestation de Robson Pierre et de Tsi Warren, ils sont déterminés à mener la lutte jusqu'au bout. L'ambassadeur de Chine a réagi face aux multiples attaques dont font face les sociétés chinoises qui opèrent dans l'exploitation minière à Madagascar. Premier grand débat aux États-Unis, Clinton-Trump. À 6 semaines de la présidentielle, l'enjeu est de taille. Les deux candidats sont au coude à coude dans les sondages. Quel impact sur la campagne ? Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béorirk vers Escalier 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV. Nouvelle édition du journal télévisé, merci de nous suivre jusqu'à la fin. À la une de l'actualité aujourd'hui, les dirigeants ne supportent pas et ne respectent pas la démocratie, a fait savoir l'observateur de la vie politique Max Fabien Indianirine, en réaction à la mobilisation des forces de l'ordre samedi dernier pour empêcher la tenue du meeting du MMF et du Mitsanganar Malagasy. Le pouvoir appartient au peuple, souligne-t-il, et si les dirigeants ne supportent pas que les Malagasy étalent au grand jour leur souffrance, ils n'ont qu'à démissionner s'ils sont sages et non pas recourir à la force car cela risque d'envenimer davantage la situation. Pour l'association Auric, les récents événements témoignent que les dirigeants veulent à tout prix s'agripper au pouvoir et qu'ils ne trouvent d'autres alternatives que la répression des manifestations pour pouvoir se maintenir à leur place. Il faut respecter le droit à la liberté d'expression, donc il ne faut pas museler l'opinion, a affirmé pour sa part l'ancien chef de l'État, Marc Ravalomanana. Après que les partisans du MMF et du Mitsanganar Malagasy aient été interdits d'accès au gymnase de Mahamas un samedi, face au veto imposé par la préfecture de police, Marc Ravalomanana a affirmé que l'autorisation délivrée par la commune urbaine d'Antananarive, dont le maire a été élu par la population, devrait primer. Les habitants de Somaman ne reculeront pas. Malgré l'arrestation de Robson Pierre et de Tsi Warren, deux leaders de l'association Vuna Somaman, ils sont déterminés à mener la lutte jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au départ des Chinois de cette commune. Ces habitants continuent de contester l'exploitation aurifère effectuée par une société chinoise dans cette localité. C'est le reportage de Muramanch. L'arrestation des deux leaders de l'association Vuna Somaman n'intimide pas les habitants de cette commune. Ces derniers ont réitéré aujourd'hui qu'ils n'accepteront jamais que les Chinois poursuivent l'exploitation minière dans cette localité. Ils prévoient ainsi de durcir la contestation. La lutte va se poursuivre et va se durcir car l'arrestation des leaders de l'association Vuna Somaman a ravivé la colère des habitants. Ces deux personnes n'ont pas incité les habitants à manifester,
Mais ce sont ces derniers qui n'approuvent pas l'exploitation aurifère. Les habitants des communes environnantes ont déjà manifesté leur volonté de grossir les rangs des contestataires lors des prochaines mobilisations. Ainsi, les habitants de Somaman ne reculeront pas malgré la mobilisation des forces de l'ordre en masse samedi dernier. Pour eux, les dirigeants continuent de faire la sourde oreille. Aussi, ils vont renforcer leurs revendications. Les habitants de Somaman sont sages et ne réclament qu'une chose, que les Chinois quittent leurs terres. Ils attendent des solutions de la part de l'État, mais ce dernier continue de faire la sourde oreille. Le procès des 2 leaders de l'association Vuna Somaman devait se tenir aujourd'hui, mais a été reporté sine die. En attendant, les habitants de cette localité prévoient d'organiser une nouvelle manifestation cette semaine. L'ambassadeur de Chine a réagi face aux multiples attaques dont font face les sociétés chinoises qui opèrent dans l'exploitation minière à Madagascar. Cette diplomate a pris la défense de ces dernières, affirmant qu'elles respectent les lois et les réglementations en vigueur à Madagascar, ainsi que les coutumes du pays. Suivons le reportage de Oun Nassain. Les problèmes sociaux générés par les exploitations minières menées par des Chinois sont fréquents actuellement. À Mbudeila, dans la commune d'Ambutachim, les habitants ont à plusieurs reprises dénoncé les explosions émanant de la carrière exploitée par la société chinoise CRBC. Des explosions qui endommagent les maisons environnantes. À Somaman, les exploitations aurifères continuent de faire couler beaucoup d'encre. La semaine dernière, les habitants de cette commune ont une nouvelle fois effectué une manifestation pour contester cette exploitation qui risque selon eux de détruire l'environnement ainsi que la forêt de tapière qui fait la renommée de la région Itas. Les mêmes problèmes se rencontrent également à Fianarantsoa et Mahajang. Interrogé sur ce sujet, l'ambassadeur de Chine à Madagascar a affirmé que les sociétés chinoises respectent les lois en vigueur dans le pays. Les entreprises chinoises, ils respectent les lois de Madagascar et ils respectent aussi la coutume sociale de Madagascar. Et ils doivent travailler avec la bonne volonté pour le développement de ce pays. Bien sûr, comme chaque pays, il y aura des problèmes de cas spéciaux, mais en général, alors les ressortissants chinois qui vivent ici depuis très longtemps, depuis plus de 100 ans maintenant, c'est déjà la 3e, 4e génération qui s'intègre bien grâce à la générosité de la population locale et qui travaille aussi pour le développement de Madagascar. Beaucoup de choses. Les sociétés chinoises investissent à Madagascar car elles y trouvent leurs intérêts. Et qui défend les intérêts des habitants de Somaman qui ne cessent de se plaindre en raison de l'accaparement de leurs terres et la destruction de l'environnement? À plusieurs reprises, ils ont tiré la sonnette, mais l'État, bien qu'ayant suspendu les travaux, ne semble pas approuver l'abandon de ce projet d'exploitation. 7 personnes, dont une femme enceinte, ont trouvé la mort dans un incendie survenu hier soir à Nkasn. Une autre personne se trouve également dans un état critique. On dénombre par ailleurs 110 sinistrés. Selon des témoins, plusieurs maisons en bois ont été la proie des flammes. L'incendie, dont l'origine demeure inconnue, s'est déclaré vers 23 h. Les maisons difficiles d'accès ont compliqué l'extinction de l'incendie. En effet, les riverains et les pompiers ont mis 5 heures pour le maîtriser. Notons que les constructions en bois pullulent dans la capitale, notamment dans les bas quartiers. Cet incendie est le 2e cas enregistré dans ce quartier depuis le début de l'année, selon le chef du Funkuntan. Les travaux de remblayage d'une partie du lac d'Andantapan accélèrent. Si la commune de Talatamat s'interrogeait il y a quelques jours quant à l'autorité qui avait délivré l'autorisation de remblai, le maire d'Ambutachim a révélé ce jour que cette dernière émane de sa commune. Le ministère en charge des projets présidentiels et de l'aménagement du territoire affirme également que ce remblai est légal. Mais les riverains ne l'entendent pas de cette oreille. Reportage de Gaëtan Diatslav. Les travaux de remblai d'une partie du lac d'Andantapan ne connaissent aucun répit. Du lundi au dimanche, les camions y font des allers-retours fréquents. Ce remblai continue d'intriguer les riverains. Les agriculteurs craignent notamment une montée des eaux lors de la saison des pluies. Ils redoutent ainsi une baisse de la production rizicole. Nous n'arrivons pas à trouver le sommeil car les travaux ne s'interrompent pas même la nuit.
Nous nous sommes plaints car ce remblai impacte sur nos cultures, mais ils ne nous ont pas écoutés. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'acheter du riz si on en produisait depuis des années. Des sources affirment que ce périmètre remblayé est un terrain domanial et qu'un richissime opérateur proche d'un haut responsable étatique l'aurait vendu à des Chinois. Mais d'après la commune d'Ambudachim, il s'agit d'un terrain titré et borné appartenant à un particulier. Ainsi, c'est ladite commune qui avait délivré l'autorisation. Il s'agit d'un terrain appartenant à un particulier. Le dit terrain est titré et borné et tous les papiers le concernant sont en règle. Le propriétaire effectue des travaux de terrassement dans l'enceinte même de sa propriété. Le lac n'est nullement concerné par les travaux et c'est la commune d'Ambudachim qui a délivré l'autorisation y afférente. Le ministère en charge des projets présidentiels et de l'aménagement du territoire a confirmé cette version de la mairie d'Ambudachim tout en précisant que le périmètre concerné par l'autorisation ne doit être dépassé. Sur le plan international, aux États-Unis, cela fait des semaines qu'ils répètent. Hillary Clinton et Donald Trump vont se retrouver face à face la nuit prochaine. Premier grand débat à 6 semaines de la présidentielle. On attend un record d'audience. 100 millions d'Américains pourraient suivre le spectacle, car ce soir, tout peut arriver. Suivons le reportage de France 24. Du fait de la présence d'un candidat pour le moins improbable, inattendu à ce stade de la compétition. Nul besoin de le présenter, Donald Trump, magnat de l'immobilier, star de la télé-réalité qui a décidé de se lancer dans cette course et qui se retrouve dans ce débat événement. C'est probablement du fait de sa présence qu'il y a autant d'intérêt. Il suscite la curiosité, l'intérêt effectivement de dizaines de millions d'Américains, d'Américaines qui auront les yeux rivés sur ce débat événement avec des sondages de toute dernière minute, de quoi accroître la pression et faire monter encore plus l'intérêt qui les donne Donald Trump et Hillary Clinton au coude à coude en situation de quasi-égalité à l'échelle nationale auprès de celles et ceux qui ont indiqué leurs intentions de vote. C'est un moment très important, les enjeux sont immenses et notamment parce que Hillary Clinton, l'ancienne secrétaire d'État, se présente face à un candidat populiste mais très imprévisible. Ce sera donc pour elle un exercice périlleux et puis elle a aussi à l'esprit le fait que sa campagne est un petit peu à la traîne depuis quelques semaines. Elle est en train de perdre de la vitesse, elle s'est pas mal absentée des sentiers de la campagne pendant un petit moment pour des raisons de santé, mais aussi précisément pour préparer ce débat événement face à un Donald Trump qui lui dans une certaine mesure bénéficie d'un nouvel élan, d'un renouveau, notamment dans certains des États clés. Le grand jour en Colombie. Dans quelques heures, le pays tournera la page d'un demi-siècle de guerre. Les FARC et le pouvoir vont signer l'accord de paix. La guérilla devra déposer les armes et deviendra un parti politique. Les détails de l'accord avec France 24. C'était vendredi, au dernier jour de la 10e conférence des forces armées révolutionnaires de Colombie. Dans leur fief, les FARC donnent leur feu vert à la signature d'un texte historique pour mettre fin à 52 ans de conflit armé. Nous accordons notre soutien unanime à l'accord portant sur la fin du conflit et pour la construction d'une paix stable et durable. Conclu à Cuba après 4 ans d'âpres négociations, l'accord est complexe. Il prévoit notamment la démobilisation et le désarmement des quelques 7000 guérilleros que compte encore la guérilla. Tous devront être réinsérés dans la société. Autre point essentiel, les FARC ont accepté d'abandonner le trafic de drogue qui les a fait vivre pendant des années. Enfin, le texte parle de développement agraire et de lutte contre la pauvreté dans les zones rurales, là où ont eu lieu les conflits. Un accord pour la paix qui ne fait pas partout consensus. Certains Colombiens s'offusquent notamment du coût du programme de réinsertion. Autre point polémique, le fait que 10 sièges au Parlement seront réservés aux FARC, amenés à devenir un parti politique. Enfin, le jugement réservé aux anciens rebelles fait également débat. L'accord prévoit des peines d'intérêt général plutôt que de la prison pour ceux qui admettront leurs crimes. Les accusés de délits politiques seront, eux, amnistiés. Inadmissible pour ce sénateur de droite, lui-même ancien guérillero.
L'insécurité juridique qui va se créer dans ce pays à cause de cette juridiction de paix va être énorme. Et les conséquences seront très graves pour les Colombiens. Des éléments sur lesquels les Colombiens se prononceront dimanche lors du référendum. Je vous rappelle l'essentiel de ce journal. Les dirigeants ne supportent pas et ne respectent pas la démocratie, a fait savoir l'observateur de la vie politique Max Fabien Ndianerine en réaction à la mobilisation des forces de l'ordre samedi dernier pour empêcher la tenue du meeting du MMF et du Mitangan Malagasy. Les habitants de Somaman ne reculeront pas, malgré l'arrestation de Robson Pierre et de Tiwaran, deux leaders de l'association Vuna Somaman. Ils sont déterminés à mener la lutte jusqu'au bout. Le grand jour en Colombie, dans quelques heures, le pays tournera la page d'un demi-siècle de guerre. C'est tout pour cette édition aujourd'hui. Rendez-vous demain à la même heure sur Cool TV. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.